Bonjour, je me présente, Victor Gauthier, avocat collaborateur au sein du cabinet Urkabi Avocat. Bonjour à tous, Zahra Ruika, également avocat au sein du cabinet Urkabi Avocat. Donc en matière de transport et de mobilité, excepté les questions liées au contrat public et à l'innovation qui font l'objet de notre vidéo, le cabinet Urkabi Avocat est régulièrement saisi de problématiques afférentes à l'organisation des services de transport, au stationnement, à la tarification, à l'accès des usagers, mais également, et là c'est beaucoup plus actuel, c'est lié au contexte dans lequel on évolue, de la crise sanitaire. Le cabinet Urkabi Avocat intervient régulièrement sur des problématiques plus accessoires, mais somme toute aussi importantes, que sont les questions relatives à la gestion du personnel, notamment en cas de transfert de personnel, que ce soit un transfert d'une structure de droit public vers une structure de droit privé, ou l'inverse, où se pose évidemment la question de savoir quel est le régime juridique qui s'applique, comment bien l'appliquer, et ce, étape par étape, en intégrant évidemment les instances à consulter. Autre exemple de question qui peut se poser, lorsque on a un transfert d'une structure de droit privé vers une structure de droit public, quelles sont les clauses substantielles à maintenir? À un tout autre niveau, le cabinet Urkabi Avocat intervient également sur des questions liées au droit de l'urbanisme. Alors, en matière de droit de l'urbanisme, la question qui se pose très régulièrement, c'est évidemment la question de l'obtention d'un permis de construire, notamment lorsque les acteurs de la mobilité entendent construire leur propre dépôt. Alors, sur ce point, après avoir identifié précisément la parcelle que l'on entend acquérir, il convient de rechercher quelles sont les règles applicables en matière d'urbanisme, rechercher dans quelle zone du plan local d'urbanisme on se situe, rechercher s'il existe des servitudes, notamment des servitudes d'équipement public, est-ce qu'il existe un espace boisé classé. En somme, rechercher l'ensemble des règles qui pourraient vous empêcher de mener à bien votre projet. Et pour ce faire, j'insiste particulièrement sur les orientations d'aménagement et de programmation qui, lorsqu'elles sont suffisamment précises pour être regardées comme étant prescriptives, alors elles sont opposables à votre projet, de sorte que celui-ci devra être compatible avec les OAP. Et j'insiste d'autant plus sur ce point que l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel ne vous garantit pas d'obtenir un permis de construire. Pour ma part, il me semble salutaire de faire un point sur l'aspect institutionnel et notamment sur les modes d'intervention des collectivités publiques et des autorités organisatrices de la mobilité en matière de transport et de mobilité, spécifiquement sur les sociétés publiques locales. Donc, en réalité, au cabinet Urkabi Avocat, on est très régulièrement saisi par des sociétés publiques locales qui se posent des questions sur leur fonctionnement, sur leur organisation. Par exemple, on a fait très récemment de nombreuses consultations sur la rédaction du pacte d'actionnaires, rédaction de CABIS, également sur les relations entre les différents organes des sociétés publiques locales, sur le contrôle de légalité, etc. Donc il y a beaucoup d'interrogations qui se posent. Donc ces nombreuses interrogations, elles traduisent une certaine incompréhension, du moins une lecture difficile du régime juridique de la société publique locale par les acteurs intervenant en matière de transport et de mobilité. Cela s'explique selon nous par le fait que le régime juridique de la société publique locale est assez compliqué à saisir. En effet, cette société, elle est définie comme une société publique à capitaux 100% publics, mais dont la forme relève du droit commercial et notamment de la société anonyme. De fait, le régime il est partagé entre le Code général des collectivités territoriales et le Code de commerce. Ainsi, toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce type de société implique de faire des recherches dans ces deux ouvrages, mais également de consulter les statuts de ces sociétés qui, là, vraiment sont spécifiques à chaque société. À cet égard, et j'en terminerai sur ce point, il faut apporter un soin particulier dans la rédaction des statuts, que ce soit lors de la création de la société, mais également en cours de vie sociale, si des questions se posent, et que les statuts ne permettent pas de répondre aux interrogations posées, il ne faut pas hésiter à modifier les statuts.